Merci d'être avec nous sur Mona FM. L'album est sorti il y a 2 semaines. On vous en a beaucoup parlé. On vous en parle encore sur Mona. Il est numéro 3 des ventes. Il vient d'entrer dans ce classement. Vincent Niclot est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Florent, ça va bien? Ben, ça va bien et toi? Mais oui, c'est vrai que c'est avec cette belle entrée, ça fait plaisir, quoi. Ah oui, Donc, je vais très troisième bien. des ventes. C'est incroyable. Même nous, on n'est pas surpris parce que on a entendu l'album, on a reconnu la qualité et on était même, je le disais hors antenne, on était même surpris de ce léger changement. On passe de l'opéra, un peu plus de variété, un peu plus de pop. C'était volontaire de ta part ou alors c'est Pascal Obispo qui t'a poussé à faire ce changement? Ah, il m'a pas poussé, hein. Ça, c'est sûr que non, je pensais jamais que Pascal Obispo me proposerait un album sur mesure comme ça. Et donc, on avait déjà collaboré ensemble sur le précédent album Ce que je suis. M'avait fait une chanson avec Lionel Florence. D'accord. C'est vrai que ça s'était super bien passé. On s'est revus sur des télés. Et, on se croit qu'on avait une envie commune de collaborer, d'aller plus loin ensemble. Et donc, on s'est dit, bon, alors on y va, et on y va, et on est parti dans cet album. Et c'est vrai que j'ai pas réfléchi vraiment de la direction dans laquelle j'allais. C'est plus selon mes envies à ce moment-là, et je me suis dit qu'on refusait pas un album d'Obispo Ouais, bien sûr. et de Lionel Florence, quoi, voilà. Enfin, en tout cas, pas moi. Bah non, ça aurait été dommage en plus quand on voit le succès de cet album. Alors, il y a certaines personnes donnent plusieurs appellations 5.0 ou 5.0. Officiellement, le nom de l'album c'est? Non, c'est bien 5.0 parce que c'est mon 5e album déjà, et c'est vrai que c'est le haut de Obispo. J'avais envie de lui rendre hommage à ma façon. Et puis c'est une façon de dire aussi, c'est le Vincent Niclot nouveau avec ce point haut qu'on utilise aussi beaucoup en technologie pour des nouveautés. Oui, il y a ce côté-là un petit peu plus moderne, mais c'est vrai que j'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas le lyrique, j'y retournerai. Enfin, je veux dire, moi j'ai la chance, je suis un artiste assez chanceux en France parce que le public qui me suit m'autorise toutes ces libertés d'aller d'un univers à un autre, avec Michel Legrand dans le jazz, avec les Chœurs de l'Armée Rouge dans l'opéra, en comédie musicale avec La Belle et la Bête, et puis là récemment avec Pascal Obispo. C'est vrai que ça, c'est ma plus grande joie et ma plus grande fierté, c'est celle-là, c'est d'avoir cette liberté, donc je remercie vraiment le public pour ça. Et justement, Vincent Niclot, on se retrouve mieux, quand on est Vincent Niclot, on se retrouve mieux dans quel style de voix? En fait, moi, je me retrouve partout parce que sinon, je ne le ferais pas. Oui, c'est vrai. Selon mes envies, mais j'aime aller explorer. Pour moi, la musique, ça n'a pas de frontières. J'aime aller me mettre en danger. C'est vrai que là, c'était pas évident de faire cette petite approche un peu plus pop avec Pascal Obispo, mais je me suis dit, si je le fais vraiment parce que j'aime ça et qu'on est sincère, eh bien certainement que ça va toucher un certain public, et apparemment on s'est pas trompé. Je fais ça en toute sincérité à chaque fois. Quand j'ai fait de l'opéra, je l'ai fait avec tout mon cœur. L'hommage à Mariano aussi, c'est des choses que je défends 200% parce que j'aime ça. On sait qu'il y a beaucoup de fans en plus, Vincent. La première réaction de tes fans, ça a été laquelle? Ah ben, ils ont été super contents, vraiment. C'est un album qui reste... En fait, c'est un album avec des textes très profonds, donc les fans peuvent les rechanter. Et en plus, ok, c'est un peu plus pop, mais je garde ces envolées lyriques dont j'ai besoin. Et c'est ce que j'ai demandé à Pascal Obispo. Je lui dis, ok, on va dans une direction, mais s'il te plaît, garde-moi mes grandes notes, mes notes vocales, voilà, mes grandes envolées lyriques, parce que ça, j'en ai besoin, c'est un peu mon ADN. Pour pas dénaturer le Vincent Niclot qu'on connaît, c'est ça? Ben non, c'est parce que c'est vraiment comme ça que j'aime chanter, en fait. Donc je vais pas me mentir à moi-même. J'aime pousser la voix. Voilà, c'est pour moi c'est ma formation. Je viens du classique. J'ai besoin de ça pour m'exprimer. Mais ce que Obispo m'a apporté de plus, c'est que dans les moments un peu plus calmes, oui. Dans les couplets, il m'a appris un certain phrasé. Il m'a aussi appris à passer mon émotion d'une façon différente, même dans des moments assez doux. Mais il y a aussi la force des mots de Lionel Florence. Donc tout ça fait que cet album apparemment est bien ressenti. Et tu peux m'arrêter si je me trompe, mais il me semble... Alors nous, quand on a entendu le premier single, on entend les chœurs de Pascal Obispo. Vrai ou faux? Oui, bien sûr, c'est lui qui est derrière. Voilà. Oui. C'était important pour moi qu'il y soit. Il a été très content que oui, je lui demande. Je dis mais Pascal, c'est bien, c'est comme un featuring. Voilà, c'est notre aventure à tous les deux.
on a fait cet album, il faut que tu sois présent dans le premier titre, c'est très important pour moi. Et il a dit, ben moi, ça me touche vraiment. Donc voilà, il est là. Donc ça va, j'ai une bonne oreille. Ouais. J'ai plutôt une bonne En oreille. même temps, c'est vrai que son univers, secrètement, j'étais fan de Pascal Obispo et on a tous un titre de Pascal Obispo dans notre tête, Bien sûr, ouais. et dans notre cœur. Et donc, d'avoir ces mélodies et son univers très marqué comme ça, il fallait que moi, je trouve ma place là-dedans et il m'a laissé cette place. C'est ça qui a été formidable. Et on s'est découvert jour après jour en studio. On a créé une vraie amitié. Aujourd'hui, on a un vrai respect et une vraie amitié. On est devenus amis. Et c'est vraiment une belle aventure humaine avant tout. Et c'est ce qui pourrait peut-être donner la possibilité d'autres collaborations dans le futur, pourquoi pas? Bah ça, on va voir. De toute façon, maintenant qu'on sait comment on s'entend bien artistiquement, on va certainement, remettre ça avec grand plaisir. Je le rappelle, numéro 3 des ventes 5.0, le nouvel album de Vincent Niclot. Vincent, il me semble que ce soir tu es avec Michel Legrand, vrai ou faux? Vrai. Ah là là, vrai. j'ai des bonnes infos, dis donc. Ouais, c'est pareil. C'était important d'ailleurs dans 5.0 l'album. Il y a une chanson. J'ai demandé à Pascal Obispo de me faire cette faveur de mettre une chanson de Michel Legrand, parce que Michel Legrand a été tellement important ces 2 dernières années pour moi, avec les Parapluies de Cherbourg bien sûr, mais surtout quand il m'a proposé de faire une tournée, reprendre ses plus grands titres dans une tournée. C'est une tournée justement que je vais continuer ce soir. On se revoit épisodiquement comme ça pour des concerts et c'est une joie tellement immense, c'est tellement un génie que travailler à ses côtés, j'apprends énormément. Et du coup, il a une chanson aussi dans l'album. Donc voilà, la boucle est bouclée. Voilà, c'est beau parce qu'on le ressent dans cet univers, l'album 5.0 qui est disponible depuis 2 semaines maintenant, numéro 3 des ventes, ça peut encore monter, j'y crois beaucoup. Et puis surtout, Vincent, il y a le nouvel album, il y a aussi donc ce passage ce soir au théâtre avec Michel Legrand. C'est quoi la suite, Vincent Niclot? Même si je sais que c'est frais, tout ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'il y a déjà des idées pour le futur? Ah oui, bien sûr, j'ai déjà, c'est ce que j'adore en fait, déborder d'idées comme ça. J'ai déjà 2 idées encore assez surprenantes pour le prochain album. En plus, j'ai la chance d'avoir sorti un album à l'international. J'ai signé un contrat avec New York, donc j'ai sorti un album en Angleterre et ça se passe bien. Et en plus, je suis devenu animateur radio là-bas sur la BBC2. Ah, c'est la classe, ça. C'est la classe. Ouais. Non, c'est une aventure complètement inattendue. Puis je vais sortir l'album au Japon, en Allemagne, au Canada, dans plein d'autres pays. Donc c'est vrai que c'est super. Ma priorité reste vraiment la France, c'est mon pays. Et puis une tournée qui démarre en février en France. Et qui passera par Paris évidemment, et qui passera par chez vous aussi. Donc voilà, c'est vraiment le rêve éveillé qui continue quoi. Pour moi, c'est une aventure musicale incroyable. Bon, on a hâte de te voir sur scène. On espère que tu reviendras dans les locaux de Monnaie FM. Tu es venu il y a 2 ans. Tu reviens quand tu veux. Tu es chez toi ici. Avec grand plaisir. Si je suis dans le coin, je passerai. On t'accueillera les bras ouverts. L'album 5.0 disponible. Le nouveau Vincent Niclot prochainement dans la région. On vous tiendra au courant. Merci beaucoup, Vincent. Oui. C'est moi qui vous remercie parce que je voulais juste rajouter que depuis le début vous me suivez, depuis le début vous avez cru en moi et c'est pas tout le monde, donc je voulais le souligner. Merci à vous, Mona. Et ça va continuer comme ça, Vincent, toujours dans le bon sens. À bientôt, Vincent. Merci, au revoir. Au revoir.